Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va continuer dans les cours d'arabe, initiation à la grammaire, la conjugaison, les bases un peu de la langue arabe après avoir appris la lecture et l'écriture en langue arabe. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours par WhatsApp. C'est gratuit. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com comme c'est écrit sur votre écran. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, après avoir vu les pronoms, les différents pronoms que l'on va utiliser pour la conjugaison, on va commencer à apprendre la conjugaison au passé. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est al-fi'l al-madi. Alors ici, j'ai effacé, non pas parce que j'ai fait une faute, mais c'était pour écrire plus simplement pour vous. Mais sachez que al-madi, on peut l'écrire comme ça. Je vous l'avais déjà dit, le mime, parfois on le fait passer en boucle sous le lemme. D'accord? Et dans le Coran, on peut le trouver aussi comme ça. Le petit trait qui est ici, c'est un mime. Par exemple, si j'écris al-ma, la fatha ici, c'est pas pour le lemme. La fatha, c'est pour le mime qui est juste après le lemme, mais qui s'écrit juste en dessous. Donc, al-madi, je peux l'écrire comme ça ici, et je peux l'écrire également comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Al-madi. En fait, on a un soukoun ici sur le lemme qu'on n'écrit jamais, parce que c'est une habitude que le alif lem, on ne va pas écrire le soukoun, tellement on sait que c'est un soukoun et c'est rien d'autre. Donc je l'efface le soukoun, et je sais que la fatha c'est pour le mime. D'accord? Al-fi'l al-madi, c'est-à-dire le verbe qui est accompli. Accompli, ça veut dire il est passé. Ça y est, il a eu lieu. Et en arabe, on a trois types de verbes. C'est pas comme en français, où on va avoir plein de temps différents. On va avoir le présent, le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le futur antérieur, le futur, l'impératif, etc. J'ai dit etc. parce que j'avais rien d'autre en tête. Donc, en arabe, on a al-fi'l al-madi, le verbe accompli, c'est-à-dire ce qui a déjà eu lieu. On a fi'l al-amr, le verbe à l'impératif, et on a fi'lul mudari'. Fi'lul mudari', ça se traduit parfois par inaccompli. Ce qui est visé, c'est soit le présent, soit le futur. Le fi'l mudari', il peut être utilisé pour le présent et il peut être utilisé pour le futur. Donc on a d'une part le passé, ce qui est déjà accompli. Deuxièmement, on a le mudari', c'est-à-dire qu'il soit présent ou bien futur. Et troisièmement, on a le verbe impératif, fi'lul amr. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le verbe accompli, c'est-à-dire ce qui correspond en français au verbe au passé. Al-fi'l al-madi, comment on va le voir? On va le voir avec la conjugaison d'un verbe simple, le verbe dakhala, c'est-à-dire entrer. Quand tu entres dans une maison, tu dis dakhaltu, c'est-à-dire je suis entré dans la maison. Donc le verbe qu'on appelle en français à l'infinitif, c'est dakhala. Ça veut dire entrer. Et on va utiliser les pronoms. Premier pronom, c'est quoi? Au singulier aujourd'hui, on va voir. Ana, c'est-à-dire je. Deuxième pronom, anta, c'est-à-dire tu pour le masculin. Troisième pronom, anti, ça normalement vous connaissez par cœur depuis les 3 derniers cours. Quatrième pronom, huwa, et cinquième pronom, hiya. Huwa c'est il et hiya c'est elle. On a les 5 pronoms et on a le verbe dakhala. C'est bon pour vous?
Comment je dis je suis entré en arabe? Je vais prendre le pronom ana, je, et je vais conjuguer dakhala pour le je. Et je vais dire dakhaltu. Ana, j'écris plus gros et après je dézoomerai. Ana. Dakhal. Donc jusqu'ici, c'est la même base. On a la lettre del, la lettre kha, la lettre lem. Sauf que la lettre lem, je vais lui mettre un soukoun au lieu de la fatha. Et pour le je vais mettre un tu. Dakhaltu. Ana dakhaltu, c'est-à-dire je suis entré. Donc la terminaison que vous devez apprendre par cœur au passé pour le je, c'est tout. Et ça sera toujours pareil, quel que soit le verbe. Ana dakhaltu. Alors, j'essaye de parler lentement pour que vous ayez le temps d'écrire. Si vous n'avez pas le temps d'écrire, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à écrire sur votre cahier. Et j'espère que à ce stade des cours, vous avez bien compris qu'il vous faut absolument un cahier pour écrire. Anta, c'est toi, tu, pour un homme. Tu vas dire dakhalta. Dakhal. Tu mets un soukoun sur le lem, c'est-à-dire sur la troisième lettre du verbe, et après tu rajoutes ta. Ana, sa terminaison c'est tout. Anta, sa terminaison c'est ta. Ana dakhaltu, répétez après moi. Ana dakhaltu. Anta dakhalta. Anti, donc toi au féminin, toujours la même base, dakhal, ti. Donc c'est facile, on voit bien que la voyelle que l'on va utiliser pour anta, c'est la fatha, comme dans anta, ça sera ta. Et pour anti, c'est la kasra, ça sera ti. D'accord? Ensuite, on a huwa et hiya. Huwa dakhala, et là on remarque que le huwa, lui, il, le verbe qui lui est consacré, ou bien la conjugaison qui lui est réservée, c'est la même que le verbe à l'infinitif. Toujours. Quand tu prends un verbe à l'infinitif, il va se conjuguer exactement de la même manière quand tu mets huwa devant. C'est la même chose en arabe. Donc huwa dakhala, il n'y a rien de plus à ajouter. C'est facile. Et hiya dakhalat, parce que quand c'est une fille, tu rajoutes le ta qui indique que c'est une fille avec son soukoun. Dakhalat. Je répète. Ana dakhaltu. Répétez. Anta dakhalta. Anti dakhalti. Répétez après moi. Huwa dakhala. Hiya dakhalat. Alors là, j'ai un peu trop collé la fatha, je vais l'éloigner. Voilà. Hiya dakhalat. On va la mettre en vert parce que ça ne change pas. Il y a d'autres pronoms. Il y a les pronoms du duel et il y a les pronoms du pluriel. On les verra dans les prochains cours parce que le but, c'est pas d'apprendre plein d'informations d'un coup. Les savants ont dit Man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumlatan. Celui qui veut apprendre tout d'un coup, tout d'un coup va lui passer sous le nez. Il va rien apprendre du tout parce qu'il aura trop d'informations à emmagasiner d'un seul coup. Donc nous, le but, c'est qu'on apprenne et qu'on avance. Donc même si on y va petit à petit. Aujourd'hui, on ne va faire que les 5 pronoms pour que vous appreniez par cœur les terminaisons qui sont rattachées à ces pronoms. Ana, ça sera tout. Anta, ta. Anti, ti. Huwa,
c'est comme l'infinitif, et hiya, c'est comme huwa, sauf que tu rajoutes le ta avec un soukoun à la fin pour indiquer qu'il est au féminin. C'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, on va faire la même chose tout de suite pour vous entraîner immédiatement avec un autre verbe. Donc, vous mettez un trait vertical. On va ajouter un nouveau verbe qui est le verbe kharaja. Kharaja, ça veut dire sortir. Alors pourquoi là c'est pas aussi gros que tout à l'heure? Ok, c'est bon. Kharaja. Kharaja, ça veut dire sortir, donc c'est le contraire de dakhala qui veut dire entrer. Je vais utiliser les mêmes pronoms que maintenant vous connaissez par cœur. Ana, anta, anti, huwa et hiya. Et en faisant ce tableau, ça me permet de ne pas les écrire à nouveau. Si vous voulez les écrire à nouveau parce que vous ne les connaissez pas par cœur encore, c'est mieux. Donc, je vais vous laisser du temps. Faites une pause, cliquez sur pause et écrivez les verbes, conjuguez le verbe kharaja avec les 5 pronoms au singulier qui sont ana, anta, anti, huwa, hiya. Et après avoir écrit cela, vous remettez play et vous verrez la correction. Donc, voici la correction. Ana kharajtu. C'est exactement le même procédé. Je prends le verbe kharaja, donc les 3 premières lettres. La troisième, je lui mets un soukoun et après je rajoute tout. Évidemment, la dernière lettre, elle va se trouver changée. C'est-à-dire que le jim, il était la dernière lettre, donc il fallait l'écrire avant. Comme ça, quand il était en fin de mot. Mais maintenant que j'ai rajouté une terminaison, le jim se retrouve au milieu du mot. Et donc, on ne l'écrit pas comme quand on l'écrit en fin de mot. Je rajoute tout, qui est la terminaison pour le je. Ana kharajtu. Le kha il est grave, le ra il est grave. Je dis pas khere, je dis khara, kharajtu. Anta kharaj avec un soukoun et je rajoute ta. Anti, pareil, kharaj. Alors, kharaj. Et là, je mets soukoun sur le jim. La troisième lettre, je lui mets forcément un soukoun dans ces 3 premiers prénoms. Et je rajoute la terminaison spécifique à tu pour la fille, le toi pour la fille, qui est la kasra. Kharajti. Ensuite, huwa kharaja. Donc c'est exactement la même chose que l'infinitif. Kharaja. Pourquoi je l'ai mis en rouge? On va le mettre en vert. Huwa kharaja. Et hiya, c'est pour la fille, elle, parce que huwa c'est il, donc elle, hiya, kharajat, on rajoute juste le ta avec soukoun qui indique le féminin par rapport à kharaja. C'est quoi la différence entre il et elle? C'est justement le ta à la fin qui indique que là on parle au féminin. Je répète. Ana kharajtu. Anta kharajta. Anti kharajti. Huwa kharaja, qui est la même chose que l'infinitif, que le nom du verbe en fait. Hiya
kharajat. C'est bon pour tout le monde? On va rajouter un autre verbe. Donc on a dit dakhala, kharaja, ça veut dire entrer et sortir. On peut ajouter sami'a. Sami'a, pour que vous compreniez que parfois la voyelle du milieu du mot, elle peut changer. Sami'a, ça veut dire entendre. Pourquoi je l'ai mis en vert? Décidément. Sami'a, ça veut dire entendre. Alors on a vu que le verbe dakhala, la deuxième voyelle, c'était une fatha. Dakhala. Le verbe kharaja, la deuxième voyelle, c'était une fatha. Et ça ne changeait pas. Dakhala, dakhaltu, dakhalta, dakhalti, dakhala, dakhalat. La deuxième voyelle, c'est une fatha. La voyelle de la deuxième lettre. Pour kharaja, c'est pareil. Kharaja, kharajat. J'ai mélangé avec le... Ok, pouce, on efface. Le verbe sami'a, la deuxième voyelle, on voit que c'est une kasra et c'est pas une fatha. Comment on distingue entre ces différents verbes? Quand est-ce que la deuxième voyelle sera une fatha? Quand est-ce que ce sera une kasra? Quand est-ce que c'est une dhamma? Nous, on ne peut pas être distingué. Il faut juste les apprendre par cœur. Il faut savoir que le verbe dakhala, ça se dit dakhala et pas dakhila ou bien dakhula. Le verbe kharaja, ça s'écrit kharaja et ça se dit kharaja. On dit pas kharija, on dit pas kharuja. Et le verbe sami'a, c'est sami'a, c'est avec une kasra, on dit pas sama'a ou samoua. Comment tu peux savoir? Il faut juste que tu apprennes par cœur ces mots-là. Donc, sami'a, pareil, tu vas mettre pause sur ta vidéo. Comme ça, on va faire l'exercice. Fais l'exercice et après tu remettras play pour trouver la correction. C'est parti. Très bien. Donc, ana, je prends le verbe sami'a, je l'écris de la même manière. Sa, mi, et après pour le ayn, je lui mets un soukoun. Toujours la même chose. Sami'a, tout, avec la terminaison de ana qui est tout. Ça veut dire j'ai entendu. Anta, sami'a, ta, anti, sami'a. Je vais aller trop vite. Sami'ati. Huwa. Là, c'est comme l'infinitif. Sami'a. Enfin, quand je dis infinitif, vous comprenez. C'est-à-dire le nom du verbe. Comment on l'appelle? Quand on ne veut pas le conjuguer, on va dire dakhala, kharaja, sami'a. Eh ben, ce verbe-là a il s'écrit de la même manière que quand on dit il au passé. Huwa, dakhala, huwa, kharaja, huwa, sami'a. Et pour la fille, on rajoute le ta à la fin, ce qui donne sami'at. Ta avec soukoun, sami'at, pour indiquer le féminin. C'est bon pour tout le monde? Je vous donne d'autres verbes à faire à la maison. Vous allez me faire exactement la même chose avec le verbe nazara, qui veut dire regarder. Le verbe akala, qui veut dire manger.
et le verbe shariba, bien sûr à apprendre par cœur et bien sûr à écrire et transposer dans votre cahier de lexique. Normalement, si vous avez suivi les cours depuis le début, je vous avais dit de prendre un cahier spécifique dans lequel tous les nouveaux mots que vous ne connaissez pas, vous les écrivez avec leur traduction et vous révisez régulièrement ce cahier pour améliorer votre vocabulaire. Parce on a beau maîtriser toutes les règles de grammaire que l'on veut et de conjugaison, au final, si on n'a pas de vocabulaire, on ne pourra pas parler et on ne pourra pas comprendre ce qu'on nous dit. Donc, parmi les plus importantes des choses à faire lorsqu'on veut apprendre une langue, c'est d'apprendre son vocabulaire. Shariba, ça veut dire boire. Donc vous me conjuguez ces 3 verbes avec les 5 pronoms singuliers, c'est-à-dire ana, je, anta, c'est-à-dire ana, je, anta, tu pour le garçon, anti, tu pour la fille, huwa, il, donc pour le garçon, et hiya, elle pour la fille. Barakallahu fikum. On corrigera ça à la prochaine séance. Je rappelle que pendant tout l'été 2023, il y a, Inch'Allah, 2 séances par semaine. Donc, soyez à l'affût. J'essaye de faire pour les cours d'arabe une séance le mercredi et une séance le dimanche. Et pour les cours de Coran sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, une séance le mardi et une séance le vendredi. Donc vous avez cours de Coran mardi et vendredi, et vous avez cours d'arabe mercredi et dimanche. Et pour les cours de religion sur la chaîne L'Islam simplement, on verra, je ne sais pas si j'aurai le temps cet été de produire ou de préparer des cours de façon régulière. On verra si on aura l'occasion d'en faire de temps en temps. Barakallahu fikum. Donc abonnez-vous, activez la cloche et surtout inscrivez-vous sur la chaîne l'arabe.simplement@gmail.com. Comme ça vous recevrez les liens des cours sur WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et comme d'habitude, ceux qui veulent participer, comme les cours sont gratuits, vous pouvez cliquer sur le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.